Ton énergie est ce que tu as de plus précieux dans l'accomplissement de toutes tes tâches et de ton mode de vie. Et tu dois en prendre soin absolument. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, Clash et regardez, j'espère que vous vous portez très bien parce que moi, je me porte super bien, super bien. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que il y a beaucoup de choses que j'ai pu comprendre dans mon développement personnel et je souhaite partager certaines choses avec vous à ce niveau-là. Et aujourd'hui, par rapport à ça, je vous parle de quoi, les gars? Je vous parle de l'énergie. Je parle d'énergie parce que autour de nous, il y a des événements. Autour de nous, il y a des comportements, il y a des interactions, il y a des choses qui se passent autour de nous et à l'intérieur de nous. Et tout ça a un impact sur notre façon de nous sentir mentalement, physiquement, spirituellement. Et tout cet ensemble-là, ces conséquences-là, c'est ce qu'on appelle énergie. L'énergie qu'il y a autour de nous dépend des éléments qui ont été cités tout à l'heure, dépend des éléments qui sont en corrélation directe avec nous ou indirecte avec nous. C'est-à-dire quoi? Ton environnement de travail peut impacter sur ton énergie. La façon dont l'environnement est-ce que c'est un environnement sain? Est-ce que les collègues de travail te pourrissent la vie? Est-ce que les collègues de travail sont en de bons termes avec toi? Et même s'ils essaient de te pourrir la vie, est-ce que toi, quand tu reçois cette énergie-là, est-ce que tu arrives à faire l'équilibre? Est-ce que tu arrives à bien encaisser cette énergie-là pour ne pas qu'elle impacte sur ton état mental ou psychologique? Voilà, c'est cela. Et aussi, il y a des traits aussi intrinsèques, c'est-à-dire il y a des phénomènes au fond de nous, en nous-mêmes, qui peuvent agir sur notre état mental, notre état physique, en gros, qui peuvent agir sur notre énergie. Voilà. Il faut savoir que dans notre quête de réussir, dans notre but de vouloir faire notre développement personnel, de vouloir devenir des hommes puissants, il faut savoir que le mental, l'état d'esprit, le niveau spirituel est très 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 important. Et l'énergie joue un rôle assez puissant dans notre processus, même dans notre accomplissement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, avec peu de moyens, sont épanouis. Il y a des gens avec beaucoup de moyens sont épanouis. Il y a des gens aussi avec beaucoup de moyens ne sont pas du tout épanouis. Il y a des gens aussi avec peu de moyens ne sont pas épanouis. Parce qu'ils laissent la conséquence de ce qui manque, ou du moins ce qu'ils pensent qui manque, ils laissent la conséquence de ce manque-là agir sur le mental, agir sur le spirituel. Et sachez bien qu'on est des êtres spirituels, on n'est pas que physique. Et ça, c'est très important de prendre soin de son énergie. Du coup, nous, en tant que jeunes grouilleurs, en tant que jeunes qui essaient de se construire, qui essaient d'évoluer, il est très important pour nous d'être toujours dans un état d'esprit d'énergie positive. Je parle d'énergie positive parce qu'il y a l'énergie négative. D'accord? Des rapports humains, des rapports personnels, c'est-à-dire entre nous et nous-mêmes, peuvent faire qu'il y a des énergies négatives. Et ces mêmes rapports-là peuvent faire qu'il y a des énergies positives. Et aujourd'hui, on va parler que du positif. Que du positif. Mais avant de toucher le positif, je vais vous citer certains éléments qui peuvent faire en sorte que votre énergie peut être toujours touchée négativement. Votre énergie peut être négative. Vos rapports avec vos amis, vos rapports avec votre go, vos rapports avec les résultats que vous-même vous arrivez à créer dans la société ou bien par rapport à vos objectifs peuvent agir négativement sur votre énergie. C'est-à-dire si tu rencontres une go qui est assez toxique, une go qui ne sait pas ce que c'est que le partage d'énergie, qui ne sait pas ce que c'est que le partage d'émotions, une go qui n'est pas prête à faire des compromis avec toi, une go qui n'est pas prête à marcher sur la même longueur que toi, une go qui ne fait que t'emmener des problèmes, qui ne fait que te mettre dans des réflexions à tout bout de champ, tu es tout le temps en train de sciencer. C'est quelque chose qui sera très négatif, c'est des ondes négatives qu'elle envoie sur toi.
Et ça va agir sur ton énergie, tu vois. Et aussi, si tu as des mauvais rapports avec tes amis, si tu as des amis qui sont toujours en train de te mettre dans des problèmes, tu as des amis qui sont toujours en train de... Ils sont concentrés sur le PA, ils sont concentrés sur tout ce qui est divertissement, tout ce qui est distraction, et qu'au finish, à cause de ça, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, cela peut agir négativement sur toi, sur ta santé physique, sur ta santé mentale. Et aussi par rapport aux résultats que tu produis dans la société, c'est-à-dire quoi? Si par exemple tu te donnes des objectifs et que tu ne te donnes pas tous les moyens pour pouvoir atteindre des objectifs, le fait de rater tes objectifs à plusieurs reprises va faire que tu vas te sentir comme un peu incapable. Et ça peut agir négativement, ça va t'apporter de l'énergie négative. Voilà. Et aussi les médisances, j'ai parlé du service tout à l'heure, ça peut être au quartier, les gens peuvent dire des choses concernant ton passé, concernant ce que tu as fait, concernant tes erreurs, les gens peuvent juger, et si tu ne sais pas contrôler ces énergies-là, les jugements des gens, les jugements négatifs vont venir vers toi comme des énergies négatives, et ça peut pourrir ton état d'esprit mental, au point où tu vas commencer à ne pas te sentir bien, ne pas te sentir à ta place, où tu vas te sentir pas à la hauteur par rapport aux gens qui sont autour de toi, tu vois. Et ça, c'est des éléments qu'il faut pouvoir contrôler pour éviter les énergies négatives. Alors, parlons maintenant de positif, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler que du positif. Vous savez les gars, comme je dis là, quand on est dans un mood où on veut réussir sa vie, quand on est dans un mood, je parle de nous qui voulons réussir, nous qui voulons être des grands, quand on est dans cet état d'esprit-là, il est très bon de faire attention à notre spiritualité, à notre énergie. D'accord? Et l'énergie positive, ça se cultive. L'énergie positive, ça se cultive, ça se crée. Moi, j'ai découvert ça il y a, on va dire, 2 ans. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose qui existait déjà, mais je n'étais pas informé de ça. Je ne savais pas, parce que je n'étais pas encore rentré dans certaines dimensions. Voilà. Et le premier point qui m'a fait découvrir ça, c'est la lecture. La lecture m'a fait découvrir ce que c'est que l'énergie, parce qu'à travers la lecture, il y a un certain calme qui s'installe, il y a une certaine concentration, il y a un certain silence qui s'installe, et ça crée quelque chose que toi-même tu vas sentir au fur et à mesure. Il faut savoir que quoi? À partir du moment où tu commences à cultiver ton énergie positive, tout ce qui se passe autour de toi devient positif. Parce qu'en général, on reçoit l'énergie qu'on envoie. Je dis n'importe quoi. Si tu rentres dans une relation, en général, il faut remarquer, quand tu rentres dans une relation et puis tu rentres avec le doute, la crainte qu'on te trompe, la crainte qu'on te laisse, en général, ce genre de relation, c'est là-bas même qu'on te trompe. C'est là-bas même qu'on te laisse tomber. Parce que tu as dégagé cette énergie-là. Et ça fait que même quand tu es en corrélation avec ta go, tu es dans la peur, tu es dans le doute, tu es dans les craintes. Chose qui fait que cette énergie-là que tu dégages là, ça agit en fait et ça va revenir vers toi. C'est cela. Chose qui ne dit pas qu'il faut être aveugle dans les choses. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut cultiver ce que c'est que l'énergie positive. Et comment cultiver l'énergie positive? Ça commence déjà par prendre soin des traits intrinsèques, c'est-à-dire des choses qui sont à l'intérieur de nous. Au fond de toi, tu sais que tu as des carences, tu sais que physiquement, il y a des choses qui ne vont pas. On n'est pas des perfections, mais tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu sais que ta santé, quelque part, tu n'es pas assez endurante, tu sais que ton teint ne te plaît pas, tu sais que ta peau n'est pas assez soignée, tu sais que par exemple, ta chambre n'est pas assez soignée souvent, ça sent pas très bon, il n'y a pas d'air frais, c'est pas dégagé. C'est des choses sur lesquelles tu dois commencer à t'arrêter. Prendre soin de ton physique. Prendre soin de ton... Et le physique, c'est pas que l'extérieur, la peau, la forme. C'est aussi l'intérieur. Il faut beaucoup s'hydrater. Il faut beaucoup prendre soin de ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à ce qu'on boit. De temps en temps, nous on est africains les gars. De temps en temps, purigez-vous. Ceux qui n'aiment pas se puriger, buvez, déparasitez-vous. Buvez déparasitant. L'alcool, essayons de doser et tout ça. C'est des choses qui vont faire que ton corps va commencer à s'améliorer. L'idée, c'est de prendre de bonnes habitudes positives qui vont faire que ton corps va commencer à s'améliorer, s'embellir. Et plus tu te vois beau, plus tu te vois physiquement en train de upgrade, en train de monter, tu vas te sentir bien dans ta tête, tu vas te sentir bien dans ta peau. Et ça sera de l'énergie positive que ça va dégager, tu vois. Et pour sortir de là maintenant, de ce qui est en toi, tu vas devoir faire attention à tes rapports avec l'extérieur. Tu as dit les mots qui te cassent la tête, les amis qui ne te servent pas à grand chose,
les frères saints qui sont là toujours en train de se plaindre, les gens qui ne savent pas apprécier ce que tu fais, il y a des gens comme ça, quel que soit ce que tu fais, ils seront là en train de faire des critiques à côté. Ils ne vont jamais apprécier ce qui est là. Ils vont toujours vouloir apporter des critiques en fait pour te dire qu'ils savent mieux que toi ou ils peuvent mieux que toi. Tu vois, et il y a des go comme ça aussi. Surtout les go qui ont beaucoup de pointeurs, les go qui commencent à voir quelqu'un d'autre que toi, qu'elle considère être mieux que toi. À partir du moment où la go commence à voir que son pointeur ou bien le nouveau gars là est un peu mieux que toi, a beaucoup d'argent que toi, ou a une belle voiture que toi, il va faire des choses pour elle que toi tu ne peux pas faire pour elle, elle commence automatiquement à te comparer à ce gars. Donc tout ce que tu fais, elle ne va pas voir la valeur de tout ce que tu fais. Elle sera en train de critiquer ce que tu fais. Elle sera en train de critiquer ce que tu fais. Quel que soit ce que tu vas donner comme opinion, elle aura toujours un mais à ajouter. Il y aura toujours des choses comme ça qui vont faire que finalement tu vas te sentir comme pas très productif. Tu vas te sentir assez mal dans ta peau et ça va agir sur ton énergie. Et c'est le genre d'énergie qu'il faut bloquer. Il y a aussi des parents. Le jugement des parents agit beaucoup sur ce qui est énergie. Mais il y a des parents qui sont très exigeants. Il y a des parents qui sont vraiment à dos en termes de pression. Il y a des parents qui ne vont vraiment pas te faire de compliments souvent. Il y a des parents qui ne vont vraiment pas te booster souvent. Ils seront toujours en train de critiquer. Quand tu vas commencer la musique, ils vont te dire des choses pour te décourager. Quand tu vas commencer l'écriture, ils vont te dire des choses pour te déconcentrer. Même quand tu vas produire des résultats, ils auront toujours quelque chose à dire négativement. Souvent, tu vas commencer un petit bruit au quartier. Puis même, il dit quoi même? Il fait quoi pour moi? Il fait quoi pour moi? C'est des choses qu'ils vont dire dans la rigolade, mais qui vont agir inconsciemment sur ton énergie. Et ça, c'est des choses que tu dois pouvoir détecter. À partir du moment où tu détectes que c'est des énergies négatives, tu sauras comment les éviter parce qu'automatiquement, tu auras la réaction psychologique qui va faire que tu vas te dire ça, c'est des énergies négatives, je les mets de côté. Et cette vidéo-là, c'est pour des gens qui sont vraiment posés, ou des gens qui sont vraiment dans l'optique de vraiment évoluer, pas seulement que sur le physique. Voilà. Et aussi, il y a, comme je le disais, le fait de s'appliquer dans tout ce que tu fais. Quand tu commences à faire un truc et que les gens doutent de toi, dis-toi que tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer à un point où le résultat va donner aux gens, va donner l'impression aux gens, ou du moins le résultat va montrer aux gens qu'ils ont mal fait de douter de toi. Le résultat va montrer aux gens qu'ils auraient dû faire confiance en ce que tu avais commencé. Tu vois? Et c'est comme ça que tu développes ton énergie positive. Faire du sport, c'est très important. Et ça, c'est partout, c'est universel. Ça, c'est une règle universelle. Faire du sport, c'est très important. Et aussi, il faut avoir une routine, les gars. Pour que ton énergie positive grandisse, il faut avoir une routine. Et la règle numéro 1 de cette routine-là, c'est la propreté. Tu te réveilles le matin. Il faut que ta chambre soit nettoyée au moins. Ou alors, il faut que ton lit soit fait. Prends l'habitude de faire ton lit quand tu te lèves le matin. Si tu es un gars qui prie le matin. Si tu n'es pas un gars qui prie, médite par un moment. Le matin, tu te réveilles, prends 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute pour toi. Assieds-toi, écoute le silence. C'est très important pour le développement de ton énergie positive. Et ça va t'aider à dégager tout ce qui a été envoyé comme énergie négative avant de bien commencer ta journée. Ça, c'est des choses que je dis parce que je les pratique et croyez-moi, ça marche énormément. Voilà. Et pour pousser le truc de l'énergie beaucoup plus loin, je vais rentrer un peu dans un domaine qui nous touche sans qu'on s'en rende compte. Quand tu es en rapport avec une go, ou bien tu es en rapport avec un gars, en général, il faut beaucoup faire attention. Parce que les énergies, chacun a son énergie. Chacun a son énergie. Une go qui a beaucoup de pointeurs, il faut beaucoup faire attention à elle. Une go qui te trompe, une go qui a d'autres partenaires, ou bien un gars qui a beaucoup de partenaires, il faut faire beaucoup attention à cette personne-là. Parce que chaque personne vient donner son énergie à cette personne-là. Et les énergies des autres ne vont pas correspondre forcément à ce qui correspond à toi, ton énergie, pour te booster. C'est pour ça que souvent, il y a une notion de, comment on appelle ça, la go me porte poisse, ou bien le gars me porte poisse. Souvent, ce n'est pas le gars qui porte poisse. La poisse passe par ce gars-là. Parce que l'énergie extérieure que le gars ou la go récupère pour envoyer et que toi, tu viens rentrer dans ça, ça ne va pas correspondre forcément à ton énergie. Chose qui va faire que il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des go, quand tu la croises une fois, tu as baillé au moins d'une semaine.
Tu la croises 2 fois, tu as baillé de 1 mois. Tu la croises 3 fois, c'est que c'est toi-même qui sais où tu es parti. Parce que l'énergie, elle prend ici, elle prend là, elle prend ici, elle prend là. Et c'est pareil pour vous aussi, hein, les gars, ça arrive avec les mecs. Donc, il faut vraiment faire attention à votre sexualité. Ça, c'est très important. Beaucoup attention à votre sexualité, avec qui vous traînez. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne vous limitez pas au crade ego là, ne vous limitez pas au teint ego là. Cherchons beaucoup plus loin que ça. Il y a des go là, elles dégagent le positif. Il y a des go là, la simple conversation avec elles, tu sens une certaine légèreté. Quand je dis légèreté, tu sens, l'atmosphère est bien. Le mood, ça passe, c'est fluide. C'est fluide, c'est léger, c'est bon, c'est agréable. Mais il y a des gros là, même poser, même téléphone simplement, allô là, c'est tendu quoi. Conversation là est lourde quoi dans tes oreilles. Tu causes elle à peine même, tu te poses des questions pendant que tu causes elle, c'est des go de qui il faut se méfier. Et ça, c'est des petits détails auxquels il faut faire attention. Les grands hommes, si vous lisez les livres, les grands hommes sont des gens qui font attention à beaucoup de détails, surtout en termes de femmes. Voilà. Et ouais, je vous le dis parce que j'ai expérimenté ça et je sais que ça paye. Ça paye énormément. Donc, on va continuer toujours dans le même domaine. Il y a une autre chose qui est là, c'est quoi? C'est que quand une go ne se met pas sur la même longueur d'onde que toi, quand un ami, un collaborateur ne se met pas sur la même longueur d'onde que toi et que ça commence à mettre en mal vos rapports, ça commence à mettre en mal votre relation, il faut beaucoup faire attention à ce moment délicat-là parce que souvent, lorsque les relations se brisent, lorsque les rapports se gâchent, il y a un impact sur le mental, il y a un impact sur notre énergie. C'est-à-dire quoi, une go que tu appréciais beaucoup, qui au bout d'un moment, tu ne sais même pas pourquoi vous êtes séparés, mais il y a eu un par là, vous êtes séparés. Tu auras une période où tu vas te sentir mal. Tu auras une période où tu vas te sentir mal par rapport à ça. Et c'est des périodes où l'énergie négative arrive. Donc pendant ces périodes-là, il est toujours bon de pratiquer sa routine. Chacun peut avoir sa routine. Chacun peut avoir sa routine. Chacun peut savoir ce qu'il fait qui le met bien. Le fait de développer ton énergie positive, ça dépend. Il n'y a pas de règle en tant que telle. Parce que c'est comme faire du sport. Chacun a son corps, chacun a son organisme. C'est-à-dire que quoi? Il y a des moments où ils vont aller faire des pompes. Avec simplement des pompes, tu les verras tout tracés, bien définis, bien en forme. Et il y a des gars, quand ils vont aller, il va falloir qu'ils partent en salle de sport pour aller soulever des charges, pour être bien définis, pour être bien tracés. Par contre, il y a des gars, ils vont en salle de sport, quand ils vont soulever des charges, ils seront gonflés, mais ils ne seront pas définis, ils ne seront pas tracés. Il n'y aura pas de la beauté dans leur construction, dans leur développement musculaire. Tu vois? Donc, c'est pareil. Chaque habitude dépend. Il y a des gens, leur centre de tranquillité, et ça, il faut que vous sachiez, il y a ce qu'on appelle le centre de tranquillité. Il y a des gens, leur centre de tranquillité, c'est la musique. Et pas n'importe quelle musique. Il y a des gens, leur centre de tranquillité, c'est le sport. Il y a des gens, leur centre de tranquillité, c'est les balades. Il y a des gens, leur centre de tranquillité, c'est les voyages. Tu dois trouver ton centre de tranquillité. Qu'est-ce qui te met dans bon mood? Le centre de tranquillité, c'est le bon mood. Il y a des gens, leur centre de tranquillité, c'est un verre de cognac de temps en temps. Il y a des gens, leur centre de tranquillité, c'est fumer. Donc, tu dois trouver ton centre de tranquillité. La chose qui fait que tu te sens dans ton monde. La chose qui fait que tu te sens dans ta bulle. Et ça, c'est très important parce que chacun a besoin de vivre un petit moment dans sa bulle avec lui-même. Voilà. Donc, une fois que tu as fini de faire tout ce travail-là, tu ne peux pas permettre à n'importe qui, à n'importe quelle situation, de venir mettre en mal ton énergie. Tu vois, tu es dans une position où tu as envie de positif autour de toi. Et c'est important. On a un stade où, les gars, on a besoin d'être tranquille. On a besoin d'être détente pour pouvoir atteindre certains objectifs. Il y a la période où tu bruilles, et il y a la période où tu dois te calmer pour pouvoir développer sur pourquoi tu as brûlé. Et dans cette période-là, il faut vraiment beaucoup de tranquillité. Donc les gars, prenez soin de votre état d'énergie positif surtout. Prenez soin de votre état d'énergie positif et surtout, n'hésitez pas à mettre de côté ce qui vous dérange.
N'aie pas peur parce que ouais, là-bas, gros crassier, la main de côté, qu'est-ce qui va se passer? Plus tu développes ton énergie positive, plus les gens vont vouloir venir vers toi. Plus les gens vont vouloir venir découvrir qu'est-ce qui fait que tu es comme ça, tu es paisible, qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça, qu'est-ce qui fait que tu dégages cette énergie positive. Et quand, à partir du moment où tu développes ça en toi, tu vas dégager de l'énergie positive autour de toi. Et c'est très très important. Voilà les gars. Donc c'était un entretien assez rapide sur ce que c'est que l'énergie positive. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de follow, de liker et de partager. On est ensemble, ça ne bouge pas. Clashez, regardez, on se prend très bientôt dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Peace.